partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt donc à une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes un droit au coût d'impôt. Donc c'est un devoir civique. De partout où vous nous rejoignez, nous vous disons bienvenue dans cette émission En termes et une explication. Aujourd'hui, votre émission vous amène au cœur de ce terme dépassement budgétaire. C'est quoi le dépassement budgétaire? Les Kinois répondent à cette question. C'est une notion et c'est quelque chose un peu qui demande beaucoup de choses, ça dépend. Je prends le cas par exemple d'une entreprise ou pas d'une entreprise, un endroit où avant de faire quoi que ce soit, on est obligé de passer par un budget, de voter un budget ou bien d'élaborer un budget. Alors les gens ont une tendance un peu diverse quand on parle de budget puisqu'ils pensent que le budget c'est seulement ce que le gouvernement fait là. Dans la maison, on peut faire aussi un budget qu'on appellerait un budget domestique, un budget ceci ou un budget cela. Donc ça dépend dans quel contexte on fait ce budget. Mais puisque vous avez posé la question de savoir ce que c'est le dépassement budgétaire, alors il arrive qu'on puisse voter, qu'on puisse élaborer un budget. Dans l'élaboration de budget, il y a des lignes qu'il faut respecter. Il y a des rubriques que vous introduisez à l'intérieur dans lesquelles vous êtes obligé, par exemple, d'assigner une certaine somme d'argent. Vous vous dites, pour ce que nous allons faire dans un temps comme celui-ci, voilà les montants. Voilà les montants. Vous dégagez les rubriques et leurs montants. Alors, quand est-ce que l'on parle de dépassement budgétaire? Alors, c'est le jour ou le moment où, quand vous allez exécuter ce budget-là, il vous arrive d'aller au-delà des assignations, même en ligne. Si une assignation qui était pour 500 $, vous êtes parti au-delà de 500 $, vous êtes dans ce que nous appelons dépassement budgétaire par rapport à cette ligne. Le dépassement budgétaire, c'est comme le mot vous indique, c'est aller au-delà du budget. Donc, dépasser le budget, c'est ça un dépassement budgétaire. Autrement, si je vais m'expliquer, la notion du budget, en fait, ça commence à partir de votre maison avant que ça atteigne le grand état. Donc, vous pouvez budgétiser votre petit budget à la maison, supposons de 50 000 pour un mois. Et par là, vous vous dites, on met 60 000 avant, par exemple, qu'on nous paye. Les 10 000 ici pourra nous aider. Hein? Là, vous pouvez dire, vous êtes dans le dépassement budgétaire au cas où les 50 000 est consommé pour les 1 mois et que vous n'avez pas encore renouvelé. Donc, la marge là peut vous sauver. Voilà un peu, à ma compréhension, qu'est-ce un dépassement budgétaire. Il s'agit d'une utilisation excédentaire du budget tel que prévu, soit en matière de finances publiques, soit le budget prévu par les trésors publics ou bien le gouvernement. Alors, une institution ou un service qui est qui a excédé dans son budget, c'est comme ça qu'on parle de dépassement budgétaire, c'est-à-dire utiliser d'une manière excédentaire le budget qui est prévu par rapport au service. Voilà l'idée que je fais du dépassement budgétaire. Le dépassement de l'État se fait trimestriellement. Dans les dépenses de l'État, nous avons des étapes, des documents qu'on produit. Nous avons le plan d'engagement budgétaire. Et le plan d'engagement budgétaire est soutenu par le plan de trésorerie. Le plan d'engagement budgétaire prend le dépense que l'État effectue chaque trimestre, c'est-à-dire 3 mois. Par trimestre, on atteint 3 mois et le plan de trésorerie reprend les mois, c'est-à-dire on prend ces 3 mois, on divise par 3, qui fait par mois
l'État doit dépasser combien. C'est ça le plan de trésorerie. Mais lorsqu'il y a des dépassements budgétaires, c'est-à-dire ce qui a été prévu par mois dans une rubrique, dans une ligne budgétaire quelconque, que ce mois ici, tel service doit dépasser 5 millions de francs congolais et vous allez jusqu'à 7 millions, c'est-à-dire vous puisez même dans d'autres rubriques qu'à bien même. Cela n'est pas interdit, mais il y a l'interdiction dans la loi relative aux finances publiques sur la fongibilité des crédits. Selon mon entendement, les dépassements budgétaires, c'est aller au-delà de ce qu'on avait prévu. Parce que les budgets de l'État, c'est pour une année. Ce qu'on vote au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Mais malheureusement, on constate souvent, dans la plupart des cas, on part au-delà de ce qu'on a prévu. Donc on effectue beaucoup de dépenses. C'est-à-dire qu'il y a un budget qui a été arrêté, voté, mais dans l'exécution, on a dépassé le montant qui a été arrêté. C'est comme ça que moi je comprends par le dépassement budgétaire. Après avoir écouté les Congolais, on se rend bien compte qu'ils en savent quelque chose de ces termes. Mais cette fois-ci, on va prendre ces chercheurs. C'est un chercheur congolais, lui c'est Patrick Mpiana. Il va nous expliquer en détail c'est quoi un dépassement budgétaire avec beaucoup plus de précision. Bon, le dépassement budgétaire, ce qu'il faut retenir, c'est l'inverse de l'excédent budgétaire. Donc, il y a dépassement budgétaire lorsque les dépenses réalisées au courant d'un exercice budgétaire sont supérieures à ce qui était prévu. Alors, ce qu'il faut savoir est que le budget, lorsque nous appelons le budget, c'est ce qu'on appelle en termes techniques la loi des finances. Il est appelé budget lorsqu'on est en version prévision des dépenses et prévision des recettes. Alors, lorsqu'il y a prévision des dépenses et qu'on se retrouve à la fin de l'année, des dépenses qui sont supérieures à ce qui a été prévu, et nous sommes là devant ce qu'on appelle un déficit budgétaire ou un dépassement budgétaire. Donc, il y a un dépassement budgétaire tel que je l'ai dit tantôt, lorsqu'on se retrouve devant les dépenses effectuées au courant de l'année pour la somme des crédits qui composent le budget. L'ensemble de ces dépenses sont supérieures à tout ce qu'on a réalisé comme recette. Donc, toutes les dépenses engagées sont, par rapport aux recettes réalisées, sont supérieures. Et dans certaines circonstances, lorsqu'il y a déficit, vous allez comprendre que l'État peut utiliser des voies et moyens pour combler les déficits. Entre autres, on peut utiliser la fiscalité pour combler les déficits, ou encore à la limite, on peut recourir à la planche à billets. Alors, pour éviter les dépassements budgétaires, il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'arrivent les dépassements budgétaires. D'abord, premièrement, lorsqu'il y a sous-évaluation des activités et lorsqu'on est maintenant sur le terrain, il se passe qu'on constate qu'on est obligé, dans les différents crédits prévus, d'allouer encore de moyens. Alors, déjà, premièrement, lorsqu'il y a sous-évaluation, il faut arriver à avoir des évaluations, qu'est-ce que je dirais, rationnelles, sur base de ce qui doit être fait. C'est-à-dire, il faut, lorsqu'on fait l'analyse de l'opportunité de la dépense, avant les dépôts de la loi budgétaire, des prévisions budgétaires au niveau du Parlement, que nous puissions être à la limite de ce qui doit être fait. Et puis, autre chose qui cause encore les dépassements budgétaires, il y a des catastrophes qu'on n'avait pas prévues, qui à la limite demandera à ce qu'on cherche des moyens pour faire face à tout ça. Alors c'est ce qui nous amène souvent à des dépassements budgétaires. Alors pour éviter les dépassements budgétaires, on peut évoluer sur base des dépenses caisses, c'est-à-dire ce qui entre, et au niveau des plans de trésorerie, on prévoit que ce qui est entré qui doit être équivalent de ce qui doit être dépassé. Là, comme nous le savons tous, dans les prévisions budgétaires, la prévision de recettes est identique. La prévision des recettes doit être en équilibre à la prévision des dépenses. Donc si maintenant on part sur base de recettes caisses, je crois qu'on éviterait beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Bon, le dépassement budgétaire n'est pas nécessairement
un acte de détournement. C'est une faute de gestion, bien sûr, mais ce n'est pas nécessairement un acte de détournement. Je peux vous donner un cas palpable. Nous étions en 2020, on a terminé l'année 2019, il n'y avait pas de Covid-19. Mais c'est en 2020 que Covid-19 est arrivé chez nous. Et au mois de mars, le gouvernement a décidé d'octroyer les moyens, plus ou moins 1,8 million de dollars, dans un premier temps, au ministère de la Santé pour faire des dépenses de Covid, chose qui n'était pas prévue. Donc, si au regard de tout ce qui a été engagé tout au long de cette période-là, pour le budget, pour le ministère de la Santé, ça va causer un dépassement. Mais le dépassement là est différent d'un détournement parce que si l'argent octroyé, même à titre de mise à disposition de fonds, respecte la destination telle que ça a été motivé dès le départ. Mais si ça prend une destination qui n'était pas prévue, là en ce moment-là, on peut présumer déjà un détournement. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut d'abord comprendre par le mot crédit budgétaire. Le crédit budgétaire signifie quoi? Lorsqu'on a le budget de l'État, il y a plusieurs enveloppes qui composent le budget de l'État pour chaque activité en fonction des différents départements ou des différentes entités territoriales décentralisées que nous avions. Alors, chaque ligne de crédit, c'est ce qu'on appelle le crédit budgétaire. Donc, une ligne qui va s'occuper qui est destinée à une activité X, et c'est cette ligne-là qui est un ensemble de provisions que le Parlement a autorisé, parce que ce qu'il faut savoir que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Donc, c'est le Parlement qui autorise les différents crédits budgétaires, donc qui donne l'accès à des moyens ou à l'utilisation des moyens mis en place pour une activité bien déterminée. C'est ce qu'on appelle le crédit budgétaire ou la ligne budgétaire. Alors, il y a dépassement d'un crédit si c'est octroyé au niveau de l'exécutif pour une activité quelconque. Mais lorsqu'on parle de dépassement budgétaire, là, ça prend l'ensemble de l'activité pour l'année dont le budget a été mis en exécution. Et le crédit, ce qu'il faut savoir est que chaque activité, on vote le crédit budgétaire pour un trimestre. Dépasser le trimestre, si votre crédit n'a pas été épuisé, au niveau de l'exécutif, on peut essayer de passer par la réallocation, mais au cas contraire, ces budgets-là peuvent tomber. Donc, il y a vraiment une nette différence entre le dépassement budgétaire qui prend toute l'année et le crédit, le dépassement des crédits. Le crédit se limite à des ponctions d'activité qui, dans l'ensemble, forment le budget ou le budget de l'État ou la loi de finances d'une année donnée. Après avoir écouté ce chercheur congolais Patrick Mpiana, nous osons croire que vous avez pris retenir c'est quoi un dépassement budgétaire, mais également que faire pour éviter ces dépassements budgétaires. Et enfin, on a compris la différence entre un dépassement budgétaire et un dépassement de crédit. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.